Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le nouveau titre de la Juventus Turin hier soir. La vieille dame a remporté la Coupe d'Italie facilement face à l'AC Milan 4-0. Il s'agit de la 4e coupe consécutive pour la Juve d'Italie comme la surnomme la Gazzetta dello Sport ce matin. C'est un premier objectif atteint en cette semaine pour la Juve. Les coéquipiers de Gigi Buffon peuvent en effet désormais se consacrer au championnat où ils peuvent être sacrés dès dimanche sur la pelouse de la Roma. En Espagne, le Real Madrid mettait à jour son calendrier hier sur la pelouse du FC Séville, mais les Madrilènes ont chuté 3-2 et restent donc à 3 points de l'Atlético à 2 journées de la fin. Pour Marca, cette contre-performance est due à une chose, l'approche de la finale de la Ligue des Champions à Kiev dans 2 semaines. Les hommes de Zidane auraient déjà la tête à ça. Pour As, un homme est à mettre en avant sur ce match, Sergio Ramos. L'ancien Sévillan a inscrit un penalty, en a manqué un autre et a marqué une fois contre son camp. Il a véritablement fait le show. Le FC Barcelone aussi avait un match en retard hier soir. Déjà champions, les Blaugrana continuent de se balader dans cette Liga. Ils ont écrasé Villarreal 5-1 avec un doublé de Ousmane Dembélé. L'international français fait la une de Sport ce matin. Il a notamment inscrit un but exceptionnel d'un petit piqué après une course de 50 mètres. Mais en Catalogne, l'autre actualité du jour, c'est la suspension pour 4 matchs de Sergi Roberto après son expulsion lors du Classico dimanche. Comme on peut le voir en bas de la une, c'est un scandale pour le quotidien. Même réaction pour Mundo Deportivo qui trouve la sanction démesurée et indique que le Barça fera appel de cette décision. En Angleterre, Tottenham a le sourire ce matin. Les Spurs ont assuré hier soir leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont battu Newcastle 1-0 grâce à Harry Kane. Kane est juste un champion, titre le Daily Star. Les Spurs sont même désormais 3e devant Liverpool à une journée de la fin. Ils ont aussi profité hier du faux pas de Chelsea à domicile face à Huddersfield, 1 but partout. Les Blues qui voient la Champions League s'éloigner de leur côté comme le rapporte le Guardian. Ils sont toujours 5e à 2 points de Liverpool, mais les Reds recevront Brighton lors de la dernière journée, alors que Chelsea se rendra à Newcastle. Toujours en Angleterre, le dossier Wayne Rooney revient à la une depuis hier. Le Daily Mail révélait que l'attaquant d'Everton faisait l'objet de convoitises de la part de Washington DC aux États-Unis pour cet été. Et bien le même journal affirme ce matin que l'ancien mancunien a indiqué à la direction des Toffees qu'il voulait partir afin de rejoindre cette destination. Un accord devrait être trouvé entre le club anglais et américain pour un transfert de 14 millions d'euros. Il s'agirait alors de la première expérience de Rooney hors des frontières britanniques. Et on termine en France avec le journal L'Équipe qui évoque ce matin Antoine Griezmann, mais aussi le cas du Paris Saint-Germain. Les champions de France vont savoir d'ici quelques semaines s'ils sont sanctionnés ou pas par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Et les dirigeants parisiens s'attendent à une sanction. Certains contrats de sponsoring du PSG devraient être revus à la baisse par l'instance européenne. Celle-ci pourrait donc encadrer l'enveloppe de recrutement des Parisiens. Ils seraient alors forcés de se limiter en termes de budget pour se renforcer au mercato estival. Des décisions qui seraient acceptées par les champions de France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.